Les journaux en parlent, Raël, Erasmus et Elon Musk veulent nous envoyer sur Mars. L'avenir appartient à ceux qui croient en leurs rêves. Voilà une phrase qui fait du bien à entendre, mais il y a une limite entre le rêve et le délire. Et nous, chers auditeurs, on commence à se demander si cette frontière n'a pas été allègrement franchie par Raël, le célèbre gourou à la coupe de Playmobil, qui vient d'annoncer un partenariat historique avec le programme Erasmus et SpaceX pour envoyer des étudiants sur Mars. Oui, vous avez bien entendu. Erasmus. Mars. Avec l'aide d'une soucoupe volante prétendument donnée par des extraterrestres. Un projet trop ambitieux ? Les financiers en PLS. On le sait, l'argent est le nerf de la guerre, et ce projet a de quoi provoquer des sueurs froides dans le milieu de la finance. Nous avons pu recueillir quelques témoignages. Jérôme Daspicourt, analyste en investissement risqué. Je veux bien qu'on investisse dans l'innovation, mais là, c'est littéralement envoyer de l'argent dans l'espace, et ne jamais le revoir. Brigitte Le Financier, experte en capital risque, j'ai vu beaucoup de bulles financières exploser, mais là, c'est carrément un trou noir. Les bourses mondiales hésitent, les investisseurs tremblent, et pendant ce temps-là, Raël, lui, exulte. Dans une conférence de presse où il arborait sa traditionnelle tunique blanche qu'on hésite toujours à qualifier de toge mystique ou de peignoir de spa, il a affirmé, je cite, « Les Elohim nous ont déjà offert la clé de l'immortalité, alors Mars, c'est de la rigolade. » Trump dans le doute, suis-je un guégo ? Si certains sont dubitatifs, Donald Trump, lui, est en pleine crise existentielle. D'après des sources proches de la Maison-Blanche, l'ancien président aurait confié à ses conseillers, on est bien sûr que c'est pas une arnaque ? Parce que là, franchement, même moi, j'ai des doutes. Et je crois tout ce qui passe sur Fox News. Problème supplémentaire, pendant que les Raéliens faisaient leur conférence de presse en direct de la Maison-Blanche, Trump était occupé à renommer l'Amérique du Sud Maison du Café Arabica pour, selon lui, améliorer la géopolitique internationale. On comprend mieux pourquoi il est tombé des nues. Manifestation, les étudiants Erasmus refusent l'exil martien. Coup de théâtre. Alors qu'on les pensait excités à l'idée de boire des bières en apesanteur, les étudiants du programme Erasmus sont descendus dans la rue pour protester. Pourquoi ? Parce que personne ne veut aller sur Mars et perdre 6 ans de soirée en échange universitaire, scandales et banderoles. Nous avons recueilli quelques témoignages sur le terrain. Antoine, étudiant en communication à Bordeaux, j'ai signé pour aller à Madrid, pas pour finir dans un caisson cryogénique en route pour une planète rouge. Lisa, étudiante en sciences politiques à Berlin, et puis on va échanger notre place avec qui ? Les petits hommes verts ? Faut arrêter le délire. L'astrologie dit oui, c'est le bon moment. Si les étudiants et les financiers sont sceptiques, les astrologues, eux, sont formels. Selon les dernières lectures astrales, Mars est en alignement parfait avec Jupiter et Pluton, ce qui en fait une période idéale pour un changement de vie radical. Vous avez entendu, les jeunes ? Arrêtez de râler et acceptez votre destin cosmique. Dumbledore, président de la Commission européenne, veut un balai volant européen. L'Europe ne compte pas rester spectatrice. Le président de la Commission européenne, Jean-Luc Dumbledore, a pris la parole pour proposer une alternative. Nous devons relancer la compétitivité technologique de l'Europe et quoi de mieux qu'un balai volant nouvelle génération pour concurrencer SpaceX et les soucoupes Elohim ? Un projet sérieux, ambitieux, pour une fois, 100% européen. On attend avec impatience la réaction des constructeurs aéronautiques. Conclusion, mais qu'y croire ? Chers auditeurs, nous voilà donc face à une impasse digne d'un scénario de film catastrophe. D'un côté, Raël, convaincu que les petits hommes gris lui ont offert un passeport pour l'espace. De l'autre, des étudiants terrorisés à l'idée de faire un échange universitaire interplanétaire. Entre les deux, Trump qui doute, l'Europe qui rêve d'un balai supersonique et l'astrologie qui nous assure que c'est le bon moment. Alors, qui croire ? Faut-il vraiment se préparer à voir des Erasmus en combinaison spatiale ? Ou alors,
Est-ce que tout ceci n'est pas qu'une vaste blague qui finira comme toutes les grandes idées fumeuses, dans les oubliettes de l'histoire, entre le Minitel et la mode des pantalons cargo? Affaire à suivre. Ou pas.